Et bonjour et bienvenue à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Bonjour aux personnes de passage. Alors, une petite vidéo pour les énergies du week-end du 8, 9, 10 avril. Alors, je tenais à te dire quand même que j'ai parlé pendant au moins 5 minutes jusqu'à que je voie que la caméra n'était pas activée, ok? Donc, cool Raoul ce week-end, d'accord? Donc, les énergies pour le week-end, donc du 8, 9, 10. Je vais vous donner un message d'amour avec l'oracle de Rumi, un message magique avec les licornes et un message pour savoir quel est ton blocage au niveau du chakra avec la maîtrise d'être soi. Ce sera la guidance générale. Puis ensuite, je passerai par éléments, donc air, eau, feu et terre. Je mettrai les timings en barre d'infos. Merci à tous et à toutes pour les pouces j'aime parce que ça me permet d'être visible sur le fil d'actualité, ça me permet de diffuser le message sur une plus grande ampleur, faut le dire. Et merci beaucoup à vous, merci. Donc voilà, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si la vidéo t'a parlé à la fin, je t'invite à mettre un petit pouce j'aime. Merci beaucoup. Allez, on y va avec un message d'amour avec l'oracle de Rumi. Et on nous dit Leilat al-Kader, je crois que c'est ça. Je vais le mettre là parce que tu as vu, je veux pas bafouer le nom, tu sais. Elle est magnifique cette carte. J'adore les cartes de Rumi, elles sont très belles. Elles ont des belles énergies. Là, je vois un lâcher prise. Un lâcher prise de... Je lirai le message, hein, parce qu'en général, c'est des beaux messages. Et le dos de deck emporté dans la déferlante de l'amour. Oh, waouh! Là, je vois quelque chose qui arrive hein, pour ce week-end. Hein. Je vois quelque chose de très positif qui arrive ce week-end. Un message clair, un message magique avec l'oracle de licorne, s'il vous plaît. Wow! Il y a beaucoup de messages. Je dis, il y a beaucoup de magie ce week-end. Il y a de la magie dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Ok, on y va. Courage. Ah, elle est belle cette carte aussi. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Ouais. Espoir. Oh, je vous ai dit quoi? Ah, ça va être chouette ce week-end. Ça va. On vous dit de rester positif parce que les pires périodes sont derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Et c'est exactement ce que je vois là. Courage avec le vert, je vois de la guérison. Je vois de la guérison. Hein. Je vois que peut-être que vous avez eu peur. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégé et en sécurité. Ok? Il y a beaucoup d'espoir. Restez positif. Gardez cette force. Ouvre ton cœur en conscience. Non mais, il n'y a que du vert. Hein. Il y a beaucoup de verre là, hein, ce week-end. Hein. Il y a de la guérison, c'est magique. Tout de deck, s'estimer pour être estimé. Ouvre ton cœur en conscience, s'estimer pour être estimé. Donc, ce que je vois là, c'est, voilà. Si tu veux aussi qu'on t'estime, eh ben, à toi aussi d'ouvrir ton cœur. Est-ce que toi-même, tu t'estimes? Attends, je vais le mettre là parce qu'après, ça va me déranger. Mince, je vais pas regarder. Ben, je regarderai quand j'ai commencé le général. Je mettrai le timing. Ok. En tout cas, on te dit qu'il y a de l'espoir. Tu es en train... Il y a quelque chose qui va arriver là ce week-end qui va être très positif. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé... tu as travaillé sur l'amour de toi-même peut-être aussi. Ok. Allez, je vais lire la carte de Rumi. 34. Alors, je vais peut-être pas tout lire parce que je sais qu'elles sont très longues. Je vais lire ce qui me vient. Alors... Je vais vous lire juste le message. Oh, je voudrais que mes pensées n'aient plus aucun sens à mes yeux. Je pourrais alors m'en débarrasser, comme si elles n'étaient que des hôtes bruyants restés trop longtemps. Quel calme quand elles s'en vont enfin. Leurs bavardages incessants ne me sont d'aucun réconfort. J'ai besoin de ton silence. Me laisseras-tu l'entendre? Voudras-tu arpenter ma maison bruyante de tes grands pieds boueux pour que je puisse, ne serait-ce qu'un instant, me concentrer sur autre chose que mon esprit? Ouvre ton cœur en conscience.
T'as vu ça comme ils sont d'accord? Peut-être pourrais-tu y mettre un tel désordre que je laisserai complètement tomber mes plans et mes tentatives de remise en ordre. Céder enfin, abandonner. C'est le moment d'oublier mes absurdes désirs de perfection. Cette perfection vaine, bruyante, agaçante, exigeante et abrutissante. Je préfère être simplement vivant. Je veux planter ma tête dans la terre pour respirer les riches odeurs du sol dans cette glaise qui colle à tes pieds. Je veux sentir battre le cœur de la terre dans le mouvement tranquille des racines qui étirent et saisissent mes oreilles en les emplissant de terreau fertile, en les bouchant pour qu'enfin je n'entende plus le vacarme infernal des pensées incessantes dont je ne veux plus. Oh, waponess. Donc là, on te dit, ce qu'on te dit aussi, c'est que il va falloir que tu aies le courage une bonne fois pour toutes, justement, d'au lieu de boucher les oreilles parce que tu veux pas entendre certaines choses et que tu préfères mettre ta tête sur le sol pour entendre le cœur de la terre, ce qui est très positif en soi. On te dit que au bout d'un moment, il va quand même falloir avoir ce courage d'aller voir pourquoi ce bavardage incessant, il s'arrête pas, tu vois. Et peut-être que ce week-end, il y aura des prises de conscience. Alors, non, t'as vu? J'ai dit ça et en fait, je me suis arrêtée à conscience sur les licornes au lieu du courage. Non, mais courage, voilà. Donc, ayez conscience de votre courage. Centrez-vous. Courage, la rage du cœur. Ouvre ton cœur. Le courage, c'est la rage du cœur. Alors, ouvre ton cœur en conscience. Ok? On te dit que une situation exige que vous fassiez preuve d'amour et de courage et que vous soyez conscient d'être en sécurité quoi qu'il arrive. La peur sert à vous contrôler au cours de vos vies pour s'assurer que vous ne deveniez pas trop puissant. Les médias nous bombardent d'histoires qui font baisser notre taux vibratoire. Nombre d'entre nous ont été programmés, enfants, pour croire que le monde était dangereux. La licorne et sa gardienne vous demandent maintenant de vous emparer de votre puissance afin de briser l'illusion de la peur. Quand vous vous rappelez ce que vous êtes, un être infini et puissant qui ne peut être vraiment blessé, vous devenez invulnérable. Cheminez avec la conscience que le monde dans lequel vous vivez est aimant et bienveillant, que vous pouvez vous fier aux autres et que vous êtes toujours protégé. Ainsi, vous pourrez poursuivre vos rêves sans crainte et prendre des risques, sachant que c'est vous qui créez le résultat, que vous obtenez et que vous n'avez rien à craindre. Faites appel aux licornes pour qu'elles vous accompagnent à chaque étape de votre chemin. Soyez à l'écoute quand elles vous rappellent que vous êtes courageux, que vous pouvez puiser dans votre force intérieure et que vous êtes en sécurité. Magnifique. Voilà. C'est vraiment là, je vois ce week-end, il y a des prises de conscience que oui, effectivement, il faut que j'ai le courage de faire certaines choses. Et il faut que je fasse taire cette voix, ce juge intérieur qui dit que je ne serai pas capable, je ne vais pas y arriver, les autres font mieux que moi. Il y a quelque chose à travailler avec ton juge intérieur là. C'est drôle parce que je parlais de ça, on parle de ça depuis quelques jours. On te dit, trop souvent tu as été déçu, trompé, trahi, abusé, ou tu as peut-être perdu des êtres proches. Tu préfères donc fermer ton cœur plutôt que de t'exposer à nouveau à souffrir en aimant. Tu as tendance à beaucoup attendre des autres pour t'autoriser à aimer. Hélas, qui se coupe de son cœur s'éloigne de soi, puisque le cœur est le siège de l'âme. Comment veux-tu être aimé bien si tu ne sais pas aimer? Commence par te connecter à ta source d'amour personnel intérieur en savourant l'instant et en te sentant vivre pleinement. Tu peux ressentir de l'amour en observant la beauté d'un paysage, d'une scène émouvante, d'une émotion naissante, en prenant de la hauteur et en contemplant l'horizon. Le fait de s'ouvrir à une énergie d'amour en toi te fera accéder à une guérison intérieure propice à générer des événements heureux.
Avoir peur d'aimer, c'est se couper de la source qui te permet d'accéder à ton unité. Alors aime de nouveau, même 3 semaines, 3 jours ou 3 heures, pourvu que tu te sentes de nouveau vibrer. Oh, c'est beau, hein? J'avais dit, là, ce week-end, ça va être un beau message. On est à combien? À 10. Allez, j'ai envie de rajouter... je vais rajouter... j'ai acheté un nouveau jeu, la numérologie en action, et il est hyper chouette. C'est Natacha qui allait streamer. Celui-là, je ferai une vidéo spéciale, je vous expliquerai. Je vous expliquerai comment il fonctionne, mais en tout cas, je trouve qu'il est magique aussi. Ok, on continue pour les énergies du week-end du 8, 9, 10 avril. Donc, on vous dit, vous n'avez pas à garder espoir pour rien. D'accord? Laissez la place à la sagesse, à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Tu vois? Ils sont d'accord. Hein. Michael et Rumi, là, pour moi, ils sont d'accord. T'as vu? Michael et Rumi, ils sont d'accord. Te disent là, sois objectif et sois... prends les choses en main. On te dit que oui, effectivement, peut-être que tu dois peut-être faire des choix un peu plus ambitieux, que tu peux progresser, mais que peut-être on t'a fait croire justement que tu pouvais pas, ou ce juge intérieur qui te fait croire que tu peux pas. Mais on te dit que peut-être aussi, ce week-end, il va falloir que tu te connectes avec des personnes qui voient les choses comme toi. Et parfois aussi, de rencontrer des personnes qui pensent différemment de toi, ça peut aussi t'aider. Hein. Ok? Allez, Dame de Gabriel. Il y a Gabriel et Michael ce week-end. Hein. Là, tu vois, avec d'autres decks. On te dit que tu es libre. On te dit que tu es libre et que tu peux avoir le courage et la force de changer cette situation qui te pèse. Il y a une situation qui te pèse et on te dit, là, ce week-end, tu peux t'en libérer, mais seulement il faut que tu trouves la force peut-être et le courage. Ok? Allez, voilà pour les énergies générales. Je ne vais pas m'attarder non plus, on est à 12 parce qu'après, peut-être que ça va être plus long. Je vais les mettre comme ça je vois. Hop, et voilà. Mais là, on dit, ce week-end reste centré sur ton cœur, ok? On te dit que, ouais, effectivement, peut-être qu'il y a certaines choses qui vont te demander un peu de courage. Peut-être que c'est d'aller vers demander de l'aide. Ça te demande peut-être pour toi, c'est quelque chose de difficile, mais on te dit que demander de l'aide aussi à quelqu'un, c'est aussi faire preuve de courage. D'accord? Ouais, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Vous attirez à vous les personnes qui sont en capacité de vous aider, donc n'hésitez pas, ok? Allez, c'est parti, je commence avec les signes d'air à 13-13. Tiens, 13-13. Je vais prendre, allez, on commence avec, je vais prendre l'oracle bleu, je commence avec l'oracle bleu. Non, je m'arrête. Je vais prendre d'abord les maîtres ascensionnés. Je vais prendre 3 cartes des maîtres ascensionnés, 3 cartes de l'oracle bleu, et puis, je vais peut-être prendre les anges. C'est le week-end. Hein. Des fois, il faut aussi avoir... Ok, allez, on va prendre ça. C'est parti. Bon, du coup, elle commencera un peu après. Allez, on fait comme ça. C'est parti. Et peut-être un petit message des oracles de la forêt. Allez, c'est parti. On y va pour les signes d'air. Donc, finalement, à 14 minutes. Allez, c'est parti. On y va. Eh, Ganesh, les signes d'air. Donc, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On vous dit que ce week-end, Ganesh est avec vous. Ganesh est avec vous. Donc, il est là pour enlever tous les obstacles qui vous empêchent d'être libre et d'avoir le courage de changer cette situation. Vous attirez à vous ce que vous vibrez, signe d'air, ok? On vous dit que là, oui, effectivement, tout ce qui vient à vous, là, ce qui va venir à vous ce week-end peut-être, eh ben, vous l'avez attiré. C'est vous qui avez attiré cette situation. Donc, on vous dit que vous pouvez vous en détacher largement. Et que peut-être, dans cette situation qui est un peu compliquée, on vous dit qu'il serait peut-être temps pour vous de voir la bénédiction.
Parce qu'en fait, au lieu de penser que vous attirez des choses négatives tout le temps à vous, bah peut-être, c'est peut-être un message de l'univers, signe d'air, qui vous dit, bah là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à regarder à la loupe, parce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à voir si ça se répète, et ça se répète encore et encore. D'accord? On te dit que oui, tu dois prendre du temps aussi pour te retirer un peu dans la nature. Bon, alors là, clairement, je sais que c'est un peu difficile. En tout cas, pour chez nous, là, je ne sais pas si c'est possible, mais bon, il fait très froid et en plus, il pleut. Donc on te dit, signe d'air, oui, les obstacles te sont retirés, d'accord? On te parle de séparation. On te dit que voilà, on est en train de travailler pour que, justement, tu pensais attirer certaines choses à toi. Tu pensais attirer de nouvelles énergies à toi. On te dit que oui, il va falloir que tu sépares aussi. Moi, ce que je vois là, c'est sépare aussi ta tête de ton cœur, signe d'air. On te dit oui, il y a quelque chose à laquelle tu dois te séparer. Et que sinon, tu attireras toujours à toi des nouvelles expériences. Et qui ne seront pas forcément bénéfiques. On te parle d'un guide. Ok? On te parle d'un guide, on te dit là, effectivement, il y a des choses qui vont... Tu vas prendre de la hauteur, signe d'air. On te parle d'un guide, de quelque chose de... On te dit de voir la bénédiction dans cette situation actuelle, parce que finalement, elle te guide à quelque chose de nouveau, à un renouveau dans ta vie. D'accord? Il y a un guide qui va arriver, signe d'air, qui va t'amener un renouveau de naissance, tu vois. Et du coup, oui, tu vas pouvoir créer de nouvelles choses. Il y a quelque chose, un nouveau projet, mais on te dit, ouais, sépare peut-être ta tête de ton cœur. Hein. On parle de tendresse. On te dit que, oui, tu vas attirer à toi plus d'affection. Tu vas créer des moments ce week-end avec plus de tendresse. D'accord? La prière. Ouais, le guide de la prière, l'ambition. Ok. Ouais, on te dit là, signe d'air, que... tu attires, tu as vu la prière, la loi spirituelle d'attraction, pour moi, c'est voilà. Ben, si tu as besoin de quelque chose, ce week-end, utilise la prière. C'est ce que j'entends. Utilise la prière, prie le guide que tu penses, peut-être Ganesh ou quelqu'un d'autre, pour attirer à toi de nouvelles situations aussi. Si tu as besoin d'attirer à toi de nouvelles situations, on te dit, signe d'air, bah, fais appel à ton guide. Ok? Ensuite, avec le petit oracle de la forêt. En tout cas, on vous dit oui. Oui, effectivement, on te dit oui, signe d'air. Il va falloir te séparer aussi de certaines personnes. De certaines situations qui te dérangent, que tu veux plus. D'accord? Surprise, tu vois. On te dit que tu seras bien surpris. Parce que finalement, tu vas te rendre compte que... derrière tout ça, il y a vraiment un beau cadeau. Il y a un cadeau. Gentillesse, tendresse. Oh, punaise. On te dit que derrière tout ça, tu vas attirer à toi des personnes d'une extrême gentillesse et d'une extrême tendresse de ce que tu as besoin. Hop là. Purification. Mais peut-être, effectivement, tu dois passer par une période de purification. Voyage. Ok? On te dit peut-être de te relier aux deux mondes. Tu vois, le voyage, c'est relie-toi aux deux mondes. La prière, c'est ce qui te permet de te relier aux deux mondes. On te dit que peut-être tu as besoin d'une purification aussi. Tu as besoin d'être purifié. Alors, peut-être la prière peut t'aider aussi à la purification. Mais on te dit que bientôt, et ce week-end, tu vas te rendre compte que tu attires de plus en plus à toi des personnes d'une extrême gentillesse et d'une extrême tendresse. Et ce qui n'est que le reflet de toi-même. D'accord? Allez, on y va pour les signes. Attends, je vais le mettre là. J'espère qu'on n'entend pas mon ventre. À 19 pour les signes d'eau. 19, 19. Tiens, tiens. Allez, c'est parti. On y va pour les signes d'eau pour le week-end du 8, 9 et du 10 avril. On nous dit changement positif. Ok. On te dit la signe d'eau que, donc, cancer, scorpion, poisson, on vous dit qu'il y a des changements positifs qui arrivent. Et c'est la mère de Ganesh qui vient te le dire. Donc, on te dit là que la roue va tourner. Il y a des choses positives qui arrivent. Mais il faut que tu continues à rester positif. On te parle de purification.
purification, signe d'eau, pardon. Ouais, il y a un truc, il y a un truc qui n'est pas digéré là, signe d'eau. On vous dit que oui, les changements positifs, ils sont en marche, ils sont en route, mais on vous dit qu'il y a peut-être une purification physique, physiologique et autre, tu vois. Flamme sœur, âme jumelle, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on vous dit que oui, effectivement, il y a un changement positif. Alors là, on parle de votre âme sœur. Flamme jumelle, blablabla, appelez comme vous voulez, d'accord. Changement positif. On vous dit qu'il y a un changement positif avec votre âme sœur, mais que peut-être vous devez vous passer par la purification. Vous êtes en train de purifier quelque chose avec votre âme sœur, on vous dit que ça va apporter des changements positifs. On parle de la méditation. On vous dit, signe d'eau, peut-être qu'il serait temps, peut-être de vous centrer, de voir aussi, de regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous pouvez amener comme changement. Comment vous pouvez changer certaines choses en vous. Transformation. Hein. Oh. Ouais. Il y en a qui sont, il y a des signes d'eau là qui sont en plein changement. Ok. Et le patriarche, changement positif. Il y a du positionnement, il y a de la stabilité. Il y a quelque chose de, ouais, quelque chose de ferme qui va arriver ce week-end au niveau positif. Hein. Purification, perturbation. On vous dit, il est temps de mettre la roue du changement en place, de stabiliser et de vous sentir plus fort, signe d'eau, parce que si vous ne vous purifiez pas, vous allez vous sentir très perturbé. Là. Vous êtes en ce moment, peut-être les signes d'eau sont perturbés. En tout cas, on vous dit attention parce que sinon, avec votre âme sœur, il y aura augmentation d'expérience. Ah, il y a des décisions à prendre, hein, ok? Il va falloir réfléchir. Alors, on vous dit, voilà, mettez plus de stabilité. Peut-être que vous avez certains signes d'eau ont du mal à faire un choix. Il y a un choix qui est difficile pour les signes d'eau, là. Mais on vous dit, j'ai envie de dire, faites un choix en âme et conscience. On vous dit que, signe d'eau, vous savez qu'il y a encore des perturbations majeures en vous et que là, on vous demande, si vous voulez voir le changement positif, on vous demande de vous purifier. Hein. On dit la justice, hein, parce que sinon, l'univers, il va venir rétablir, l'équilibre, hein, tout seul. Hein. Ce que j'entends là, c'est que l'univers va venir rééquilibrer si vous ne le faites pas vous. La justice, ouais, et puis c'est les yeux ouverts, hein. Elle n'a pas les yeux bandés, cette justice. Hein. Elle est au pied d'un arbre et voilà, elle va remettre la balance. Hein. Ok? On parle de lumière. Hein. Ouais. On vous dit que la lumière, elle arrive, mais il faut vraiment purifier toutes ces perturbations qui peut-être sont en lien aussi avec la manière dont on vous a appris comment la vie était stable. Ouais. On vous dit, vous allez réceptionner de plus en plus, mais il faut peut-être avoir confiance, d'accord? On vous dit que faites des choix ambitieux, signe d'eau. Vous pouvez faire des choix ambitieux, on vous dit. Hein. Faites des choix ambitieux, réfléchissez bien. En tout cas, on vous dit, il y a peut-être quelque chose qui va réveiller, qui va illuminer une perturbation de votre vie. Et là, on vous dit, c'est le moment pour vous, s'il y a une blessure qui se réveille, signe d'eau, de la nettoyer et de la libérer. D'accord? Pour pouvoir réceptionner. L'élévation, réception, pour moi, c'est voilà. Et la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. On parle de la musique ce week-end, on vous dit, signe d'eau, peut-être que y a des choses que vous ne voulez pas entendre aussi. Je sais pas. Chacun, mise en garde. Attention, mise en garde, perturbation. Avancez avec prudence, on vous dit. Parce que peut-être il y a des choses que vous ne voulez pas entendre, signe d'eau. Mais on vous met en garde parce que ça crée des perturbations. Hein. Ok, dans votre vie entière. Force. On vous dit que là, il va falloir trouver cette force. Hein. Ancrage, ok. On vous parle de votre ancrage signe d'eau. On vous dit de prendre soin de vous. Mais de vous faire plus grand que vous êtes. D'accord? Vous avez la force en vous. Toi, la force en toi, petit Jedi. Donc, on te dit, voilà.
lorsque tes racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Si tu sais, si tu as confiance en ta relation, c'est ce que j'entends là, si tu as confiance en ta relation, c'est pas le fait d'exprimer une perturbation ou une culpabilité que tu portes en toi qui va détruire tout le reste. Hein. L'arbre, il va pas s'arracher, c'est ce que j'entends. Ne t'inquiète pas, ok? Allez, on y va pour les signes de feu. Les feux. On est à 25-25. Tu le crois, ça? J'ai fait 13-13, 19-19, 25-25. J'adore. J'adore. Les chiffres, en ce moment, ils me parlent. Du coup, je regarderai les vibrations des chiffres. 13, 19 et 25. Non, mais c'est fort. Allez, on y va. Un message clair pour les signes de feu. Pour les béliers, les lions, les sagittaires pour le week-end du 8, 9, 10. C'est parti, on y va. Concentrez-vous sur vos forces, signe de feu. Regarde le feu. Tu as vu le feu? Concentre-toi sur tes forces. Ne te concentre pas sur tes faiblesses. On a tous des faiblesses, signe de feu. T'as vu? Concentre-toi sur tes forces, sur ta beauté intérieure, sur ta lumière. On te dit Lakshmi, il y a un vent de prospérité qui arrive. J'adore. Et je suis signe de feu, je te le rappelle. Concentre-toi sur tes forces, car il y a un vent de prospérité qui arrive. Il y a Ganesh, je vois le lotus, il y a quelque chose de très positif qui va venir pour les signes de feu. Donc, restez concentrés sur vos forces. Centrez-vous, ok? Peut-être ce week-end, certains signes de feu auront besoin de se centrer un petit peu. Hein, de prendre, peut-être de faire des étirements, de bouger un peu plus, ok? On vous dit... vous avez beaucoup de force en vous et vous avez cette capacité à faire venir le vent de prospérité. Mais peut-être que vous avez aussi besoin, signe de feu, d'écouter votre cœur et de vous détacher de certaines choses, vous le savez. C'est voilà, c'est vraiment, là ce que j'entends, c'est voilà, vous avez des forces. Apollon, hein. C'est Apollon. Hein. C'est qui mon petit bouquin de... Je ne sais pas où je l'ai mis. Non, c'est pas grave. Je ne trouve plus le petit livre. Mais comme j'ai pas bien rangé, je voulais regarder si je le trouve. Qui c'est qui me tirote les cheveux? Je cherche le petit bouquin, mais je le trouve pas. Tant pis. Non, ça c'est... Est-ce qu'il est là? Non, je sais plus où je l'ai mis. Je voulais regarder Apollon, mais... C'est pas grave. Ah, je vais regarder là-dedans. Peut-être qu'il est Apollon. Je sais pas pourquoi je suis poussée là. À regarder Apollon. Ah ben, regarde, s'il te plaît, je l'ai ouvert tout de suite au bon. Et tu vois, alors, Apollon est un dieu solaire qui régit les prophéties, la lumière, la musique et la guérison. Donc là, ce que j'entends peut-être aussi pour les signes de feu, utilise la musique, les sons de guérison pour apporter plus de lumière. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Utilise la musique ce week-end, d'accord? Signe de feu. Je voulais vérifier, mais c'est ça. Allez, on y va avec un message clair, l'oracle bleu. Je ne sais plus si j'avais commencé avec ça. On parle de chaleur, regarde, solaire. Hein. On te dit, concentre-toi sur ton côté solaire, signe de feu, d'accord? Concentre-toi sur ton côté solaire. Concentre-toi sur la prospérité, ok? Alors là, avec le monde animal, ce que je vois, la chaleur peut-être, demande à un allié de feu. Demande à un allié de feu de venir t'aider, t'accompagner ce week-end. Demande à un allié d'éléments de feu de t'accompagner ce week-end pour le vent de prospérité dans ta vie. D'accord? Et bienveillance. Ça va activer aussi de la... On parle des signes d'air. On parle d'un signe d'air pour les signes de feu. Un signe d'air qui t'envoie des messages par rapport à un signe d'eau, ok? Signe de feu, oh punaise. Ouais, signe de feu, vous recevez des messages d'un signe d'air, vous allez recevoir peut-être des messages d'un signe d'air qui est en rapport avec un signe d'eau, ok? On vous dit, signe de feu, gardez votre bienveillance. C'est peut-être le moment de faire la trêve pour quelque chose, d'accord? Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur quand vous allez recevoir un message d'un signe d'air.
Ok? On vous dit, voilà. Ce sera le moment de nettoyer, là, ce que j'entends. Ça va être le moment pour vous aussi de vous réconforter. Dit la clé. Là, on vous dit que ce week-end, vous allez comprendre que vous avez manqué tellement de réconfort, le signe de feu par moment dans votre vie, que oui, effectivement, vous avez du mal à être dans la bienveillance avec vous-même. Ok. On vous dit que la clé de votre histoire, de votre vie, signe de feu, elle va se trouver dans un message. Dans un message, on vous dit, quelqu'un de bienveillant va vous envoyer un message qui va vous permettre aussi de vous centrer. C'est ce que j'entends. Allez, on continue avec le... En tout cas, on parle de réconfort ce week-end. Quelque chose de réconfortant aussi, peut-être. Vous allez peut-être recevoir pas mal de messages réconfortants. Ok. On parle d'être attentif. Soyez attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. On vous dit attention, parce que peut-être que, voilà, il y a des choses que vous n'avez pas vues, parce que vous avez manqué de réconfort. On vous dit soyez libre et suivez votre instinct. Votre instinct sur l'animal, donc ce que j'entends, allez demander à votre allié de feu de vous montrer là où vous avez des incertitudes. Tu as vu ça? Vous avez peut-être des incertitudes, signes de feu sur certaines choses. Sur une situation, on vous dit que là, ça va être mis en lumière. Mais que vous devez écouter votre cœur et faire confiance à votre intuition, signe de feu. Voilà pour les signes de feu pour le week-end. Et on y va avec les signes de terre. Et on y va à 31, 48. 31, 48 pour la terre. Allez, on y va pour les signes de terre. On y va pour les signes de terre. Les signes de terre, on vous dit que là, ce week-end, vous allez comprendre que un de vos guides terrestres est signe d'air. Allez, on y va, vous le pouvez. On vous dit, Michael est avec vous ce week-end, signe de terre, donc les taureaux, les vierges, les capricornes. On vous dit que Michael est avec vous et que vous pouvez transformer cette situation qui vous dérange. Vous pouvez couper, et vous pouvez faire la paix avec cette situation. Vous pouvez être en paix. On vous dit que vous avez la capacité aussi, vous, d'offrir la paix, peut-être en coupant d'une situation, pour rallumer la lumière sur une autre. On vous dit, ça serait peut-être le moment aussi de trancher un peu avec les conflits et de sortir du placard. Sortez du placard et choisissez la paix. Choisissez la paix, signe de terre. On vous dit ce week-end, c'est important pour vous. On vous dit que c'est le moment pour vous de montrer votre côté solaire. Vous avez cette capacité aussi à offrir le calumet de la paix. On parle de là, j'entends, peut-être que ce week-end, faites appel à Femme Bison Blanc pour vous aider aussi à couper avec une situation qui ne vous convient pas et que ça apporte la paix. Mais on vous dit que vous devez faire le mariage. Mariage céleste. On vous dit que vous avez cette capacité à trancher dans votre union. On parle de l'homme. On vous dit, signe de terre, de faire la paix avec votre masculin intérieur si vous voulez que votre union, votre mariage, votre couple fonctionne bien. Il faudrait peut-être aller voir votre masculin intérieur et lui demander où encore il est blessé. Ok? Peut-être que, voilà, on parle d'initié. On vous dit, vous êtes des signes de terre. On vous dit qu'en tant qu'initié, c'est important aussi d'offrir la paix à votre masculin intérieur pour pouvoir avoir des échanges plus harmonieux. Si vous voulez avoir des échanges plus harmonieux, et on vous dit d'avoir le courage aussi d'offrir la paix à votre masculin en allant voir pourquoi il est encore blessé. Ok? On parle de trêve. Ouais, t'as vu ça? Offrande de paix, trêve, vous le pouvez. Je veux dire, au bout d'un moment, il n'y a que vous qui pouvez faire les choses pour vous. Ok? Il n'y a que vous qui pouvez faire la trêve avec votre masculin intérieur et dire, on va arrêter de faire la guerre maintenant.
On va se foutre la paix 5 minutes. On va retrouver cette force. Mais peut-être que certains signes de terre doivent passer par l'introspection. Hein. Certains signes de terre aussi ont du mal à justement à faire une introspection. Ils ont vraiment du mal à faire une introspection. On vous dit que là, votre ange gardien, il vous dit c'est le moment. C'est le moment de faire une introspection, de commencer une introspection du pourquoi j'arrive pas à foutre la paix à mon masculin. Pourquoi? Là, on vous dit que ça va peut-être être le moment pour vous et que vous pouvez le faire parce que vous avez cette capacité. D'accord? Signe de terre. On vous dit que la trêve aussi dans votre mariage, comment faire la trêve, c'est peut-être d'aller justement voir que vous soyez un homme ou une femme. Hein, votre masculin, pourquoi il est blessé. Ok? On parle de confiance. Ok, vous pouvez avoir confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il s'assoit. Tu vois? Il fait confiance à ses ailes, pas à la branche. Ok? Ami, on te dit que tu peux avoir confiance. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. Ok? On te dis que parfois des personnes différentes de toi, que tu as en face de toi, peut-être que ça peut être aussi des personnes avec qui tu peux créer une forte amitié. D'accord? Joie. On te dit, l'ange de la joie, il vient, il te dit que c'est le moment de transformer les choses. Hein. Sème des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous délecterez du résultat. Plus tu vas semer de la joie, plus tu vas récolter de la joie. Tu vois, l'ange tutélaire, il te le dit. Hein. Maître Ya est là et te dit, fous-toi la paix, ok? Peut-être que tu ne te fous pas la paix parce que tu sais qu'il y a quelque chose que tu as besoin de travailler sur ton masculin intérieur, mais que peut-être tu as du mal, mais que peut-être à travers tes amis, tu t'es rendu compte que ouais, j'ai encore quelque chose à travailler avec mon masculin intérieur. Et c'est pas grave, ta vie en soi. C'est chacun, on avance avec les blessures qui se réveillent, et puis des fois, bam, on se rend compte que le masculin, il est encore blessé à l'intérieur de nous, et que là, il va falloir faire cette introspection pour pouvoir être en paix, d'accord? Et pouvoir utiliser ce côté solaire. Voilà, voilà. Écoute, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci de me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.